Salut tout le monde, c'est Kurokuki. Je vous ai manqué? Bien sûr que je vous ai manqué, je le sais, je vous vois. L'univers fantastique et le monde de la science-fiction sont des mondes ultra développés et très présents dans la culture fictionnelle. On voit même des communautés se former autour de plusieurs univers, comme pour Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Warhammer, etc. Certains voulaient même vivre des aventures dans leurs univers préférés ou dans un monde similaire, ainsi naquit les jeux de rôle papier, ou des jeux de rôle sur table. Comme son nom l'indique, cela peut être des jeux drôles. Bref, je vais rapidement parler de l'histoire du jeu de rôle pour que vous compreniez le système de ce dernier. Tout commença lors d'une longue soirée qui a touché à mon script. Bon, l'apparition des jeux de rôle coïncide avec la grande popularité des jeux de guerre, des jeux de simulation de bataille militaire à la fin des années 60. David Weasley, non pas lui, voilà, eut alors l'idée de modifier un peu les règles et d'inclure un arbitre, ainsi qu'un banquier, un maire, un doyen dans chaque équipe séparée. Ce système sera une des principales inspirations du jeu de rôle. Avec le succès de la parution du Seigneur des Anneaux en 1966, Gary Gygax sort un autre jeu de guerre, Chainmail. Une des sections du jeu permettait le combat 1 contre 1, c'est-à-dire qu'une figurine représentait un individu. Le joueur s'identifiait donc à ce petit personnage. En 1974, Donjons et Dragons fut publié par Gygax. Le premier jeu de rôle sur table était donc né. Ainsi donc fut lancée la machine qu'est le jeu de rôle sur table. Le JDR est une forme de jeu de société mais beaucoup plus poussée, où les participants, appelés rôlistes depuis 1980, sont composés de joueurs et d'un maître du jeu. Ensemble, ils vivent une aventure composée et expliquée par le maître du jeu. En gros, c'est une histoire de héros. Une fiction. Les joueurs interprètent ces héros et agissent en fonction des événements et contraintes du scénario. Ils peuvent donc être plus ou moins sérieux, mais certains peuvent tomber dans un extrême ou l'autre, et quel que soit l'extrême, ce n'est pas très rigolo pour le joueur et le MJ. Le meilleur est de trouver le juste milieu, être assez sérieux, mais marrant en même temps. Oui, ce n'est pas clair, mais les rôlistes vont sûrement me comprendre. Le roleplay est donc un truc important dans le jeu de rôle. Car s'il n'y aurait pas de rôle, on n'appellerait pas ça jeu de rôle, mais jeu de, voilà. Cependant, le hasard est aussi important que le role-playing, car c'est par le biais de chiffres et de probabilités que le joueur réussira ou non ses actions. En effectuant une action, le joueur saura s'il a réussi son jet remarquablement ou s'il a lamentablement échoué par le matériel le plus emblématique du jeu de rôle, le dé. Ce dé varie très souvent en fonction des jeux de rôle. Ces types vont du D4 jusqu'au D100, en passant par le classique D6 sans oublier le D20. En parlant de personnages, il ne faut pas oublier la feuille de personnage où sont inscrits les caractéristiques des différents personnages joués. Pour rester dans les probabilités, certains jeux de rôle ont un système d'échecs et réussite critique. Ces deux principes ont la particularité de provoquer des événements plus ou moins importants et épiques en fonction du type d'action, mais ayant une très faible probabilité de tomber. Par exemple, sur un D20, la réussite critique sera à 1 et l'échec critique à 20, ou inversement en fonction des règles. Pour un D100, la réussite sera de 1 à 5 et l'échec de 96 à 100. Un échec critique peut être extrêmement mauvais pour le joueur, voire l'équipe, apportant une tonne de malus et de trucs mauvais. La réussite critique, au contraire, va elle plutôt apporter plein de bonus. Ainsi donc, cela peut donner ce genre de scène. Bon, je décide d'attaquer l'orque. Un personnage peut aussi mourir, que ce soit par manque de chance, le joueur ayant fait un échec critique très mal placé, ou par le fait que le joueur ait fait n'importe quoi. Cependant, certains jeux de rôle ont un système de personnage poubelle, c'est-à-dire que le personnage ne dure pas très longtemps et finit par mourir très vite. On retrouve ça par exemple dans l'Appel de Cthulhu, où les personnages finissent par soit mourir dans des circonstances violentes, soit par devenir complètement dingues à force de voir des monstres et des bizarreries. Surtout que, lorsque le personnage est mort, il est vraiment mort. Oui, je me répète, mais dans certains jeux, il peut être ressuscité soit par de la magie, soit par des points de destin. Cette mort peut être associée au game over des jeux vidéo. D'ailleurs, pour ce qui est des jeux vidéo, les RPG viennent de jeux de rôle. Ben oui, RPG c'est Role Playing Game en anglais, ce qui veut dire jeu de rôle en français. Je peux par exemple vous conseiller Hand of Fate et Even Epic, qui sont des jeux se passant dans les univers de jeux de rôle. Le nombre de joueurs autour de la table peut varier, surtout en fonction du jeu de rôle et des nécessités du scénario, même s'il est rare qu'un jeu de rôle se déroule avec une dizaine de personnes. Surtout que ce serait un bon gros bordel. Les règles changent souvent entre les différents JDR, ce qui peut perturber et faire confondre les règles. Mais le plus important est qu'une partie du jeu de rôle soit une partie de plaisir entre amis, autour d'une table, surtout quand les joueurs s'investissent dans le rôle, en partant dans du role-playing le plus total et alimenté de plein d'échecs et de réussites. Chacun doit effectivement donner du sien pour passer un bon moment. Les joueurs ne doivent pas tout faire pour ruiner un scénario du maître de jeu, et ce dernier doit être un minimum dans son histoire afin de bien relayer l'aventure aux joueurs. Mais quand le MJ est trop dedans, ça peut être bizarre. Bon, alors je décide d'aller attaquer l'orque. Vous croyez que c'est une bonne idée les gars? Do it! Just do it! En bref, le jeu de rôle est un moyen de profiter le temps d'une soirée, d'une aventure, qu'elle soit dans un monde fantastique ou de science-fiction. Personnellement, j'adore participer à des jeux de rôle, ça me permet de m'évader pendant un temps, et puis surtout, c'est super cool comme truc. C'est la fin du second épisode de Culture Fiction. Je vous invite à partager cette vidéo et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner ici, là, juste à cet endroit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et sur Facebook.
Plus on est de fous, plus on rit. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et j'en profite aussi de vous remercier pour les super commentaires postés dans mon premier épisode. Les critiques construites ont été notées. On se retrouve dans quelques temps pour le 3e épisode. Donc en attendant, continuez à imaginer.